en nombre plus restreint, mais je sais que le cœur de ceux qui ne sont pas là, de l'église de Saumur, de Thouars, de Loudun, les vacanciers peut-être, puis tous ceux qui pourront peut-être écouter ce message derrière leur smartphone ou leur ordinateur. Et voilà, je vous salue d'un saint baiser et on vous aime ici de l'église Vie Nouvelle à Saumur. Alors en fait, ça me fait un peu bizarre ce matin de vous voir tous masqués. Alors moi j'aime bien interagir, j'aime bien poser des questions. Je suis en train de réaliser que ça va être un peu plus compliqué pour moi ce matin. Donc je vais vous demander votre participation. Alors non, vous gardez vos masques, le but est là. Mais quand vous avez envie de dire amen, vous pouvez lever le pouce comme ça m'encouragera. Et puis on saura que Dieu agit en vous. Et c'est le but de ce matin. Et Seigneur, je te remets ces moments et je te prie vraiment que tu sois le maître de mes paroles, Seigneur, que oui, tout ce que nous avons à partager, Seigneur, ce soit ton cœur qui parle à nos cœurs, Seigneur. Merci Père. Amen. Alors, est-ce que vous êtes tous ici heureux d'être dans la présence du Seigneur? Super. Alors il y a ceux qui voient pas, mais on a les pouces levés. Alors c'est vrai, même je crois que derrière les ordinateurs, il y a beaucoup de likes. Il faut toujours lever les pouces. Donc on va peut-être aborder des nouveaux gestes de protection. Donc le pouce levé pour dire amen. En tous les cas, merci au groupe de louanges. Et j'ai intitulé ce message. Alors j'ai un peu hésité, mais je l'ai intitulé Marcher sur l'eau. Alors vous avez une diapositive. Vous allez me dire, ça y est, on est passé là. On a un peu avancé, tu pourras revenir en arrière. En fait, elle dévoile tout à l'avance. Dieu est là et c'est un Dieu qui a des trésors cachés. Et c'est un peu, quand je suis ici ce matin, c'est aussi, je recherche la face de Dieu. Et c'est ce que je vous encourage de chercher ces trésors. Et un peu comme des diapositives, il va nous dévoiler ces diapositives au fur et à mesure. Et croyez pas que le plan de Dieu, il se déroule comme ça sur un tapis rouge en vous disant voilà, ton point A il est là, ton point B il est là, et tu vas passer. Non, chaque jour suffit sa peine et nous allons marcher étape par étape. Et c'est un peu par rapport à ce message de marcher sur l'eau. Alors j'ai conscience que le titre du message est peut-être va percuter nos raisonnements, on va dire humains, bien terrestres. C'est vrai que nous sommes issus de la poussière, nous sommes issus de la terre. Et en fait, marcher sur l'eau, ça défie un peu les lois naturelles. Et ça bouscule nos certitudes humaines. Et c'est peut-être ce que Dieu attend aujourd'hui, c'est que dans vos raisonnements humains et dans vos certitudes, vous soyez bousculés. Parce que Dieu a des plans nouveaux que vous ne soupçonnez pas. Amen. Alors je vais faire un petit, je vais partir d'un fait historique ce matin. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de profs d'histoire, hein, parce que je vous avoue que l'histoire j'aime bien, mais il faut être documenté. Mais on va pas aller très très loin. Et en fait, si je vous dis 1492, alors malheureusement vous n'allez pas pouvoir répondre, mais je pense que qui c'est qui a la bonne réponse là? Vous pouvez lever le pouce. C'est pas super compliqué. 1492, c'est une date, on va dire, qui est à l'école, si on en retient deux, c'est 1515 et 1492, ou 1789 peut-être. En tous les cas, c'est Christophe Colomb et la découverte du Nouveau Monde. Eh oui, pour ceux qui avaient oublié. C'est un siècle d'explorateurs à cette époque-là. À l'époque, c'est un peu ce qu'on vit. Moi, j'ai pas connu. Hein, j'ai l'avantage d'être jeune. Non, je rigole. C'est qu'en fait, c'est un peu la conquête spatiale aujourd'hui, hein, depuis les années 50. Pour ceux qui ont vu en direct live Neil Armstrong amérir sur la Lune, demain peut-être qu'on verra nous ceux qui vont aller sur Mars. Mais en tous les cas, à cette époque-là, on était vraiment dans une époque d'explorateurs. Et vous remarquerez que l'homme a toujours eu cet esprit de conquête. Et je crois qu'on va faire beaucoup de parallèles entre notre vie naturelle et spirituelle, et je crois que Dieu nous demande aussi d'avoir un peu cette âme de conquérant, et qu'on soit animé aussi de cet esprit. Allez et faites de toutes les nations des disciples, c'était la première diapo, c'est l'ordre que nous a donné Jésus. Donc vous voyez, allez et faites des nations, de toutes les nations, donc ça veut dire que
Eh oui, il faut voyager. Alors certes, maintenant avec le Covid, on va peut-être voyager différemment, mais justement, c'est le sens et le thème de ce message, c'est que Dieu prépare des nouvelles choses que l'on ne connaît pas à l'avance. Est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans cette nouveauté? Amen. Et voilà, je dirais, on va parler d'explorateurs. Vous allez voir, on va parler un peu d'eau. Alors moi, je suis plutôt pyrénéen, donc plutôt un pied montagnard. Donc l'eau est pas ma matière de prédilection. Mais quand je regardais la Bible, il y a beaucoup de thèmes rapportés par rapport à l'eau, que Jésus est notre source. Et je crois que s'il y a une chose que vous devez faire ce matin, c'est un peu comme les explorateurs, ils partaient. Alors à l'époque, ils partaient pas avec grand chose. Il n'y avait pas des GPS, etc. Ils partaient avec la boussole et la carte. Et je crois que Dieu nous demande ça, de prendre la carte qui est notre Bible et le Saint-Esprit qui est notre boussole. Et que si vous manquez d'un des deux, je pense que la route risque d'être un peu plus longue que prévu. Mais voilà, ce que nous a donné Dieu, et je pense que dans ces moments-là, il faut vraiment creuser dans la parole, et c'est ce que je vous incite ce matin, après ce partage, que vous puissiez vous-même trouver ces trésors que la parole recèle. Amen. Alors revenons sur notre histoire. En fait, je ne vais pas parler de Christophe Colomb, mais plutôt me concentrer sur une première découverte que je connaissais pas, je vous avoue, qui s'est fait 4 ans avant. Donc on est dans 1488. Et donc à cette époque-là, les Européens étaient assoiffés de richesses et ils partaient à la conquête de nouveaux territoires. Et parmi eux, il y avait des Italiens, des Espagnols, mais aussi des Portugais. Et les Portugais, pourtant, c'est un petit pays finalement, mais ils ont été fait partie de ces peuples qui sont partis à la conquête. Et les Portugais entreprirent de longer les côtes africaines. Alors, durant ces temps-là, les expéditions étaient risquées, mais les progrès de la navigation ont fait que, étape par étape, ils allaient de plus en plus loin. Et en fait, en août 1487, je prends mes notes, c'est Bartolomé Diaz, alors moi je le connaissais pas, qui partit en exploration avec son équipage. Et en fait, il était loin de se douter que une violente tempête allait arriver, qu'il allait dériver vers le sud pendant 15 jours. Et quand le temps se gâte, souvent il se guidait par les étoiles. Donc vous imaginez bien que quand le plafond est bas, il est difficile de voir les étoiles. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Ils n'avaient plus de repères. Et je crois que si on fait un parallèle aujourd'hui, le Covid nous rappelle ça, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression tous de perdre peut-être quelques repères. Mais est-ce que cette perte de repères, ça te perturbe? Ou à l'inverse, ça t'excite, je dirais? Parce qu'en fait, souvent, quand il y a des changements ou des nouveautés, ça crée un changement. Et on a toujours la nature humaine a une certaine appréhension vis-à-vis du changement. Mais bien que le danger soit omniprésent, je pense que l'équipage, chaque matin, il devait ressentir cette adrénaline, vous savez, de dire, purée, mais quand le matin va se lever, qu'est-ce que je vais voir comme nouveau paysage? Vous imaginez ce que c'était à l'époque? C'est-à-dire qu'ils découvraient. Vous prenez une route, vous savez pas du tout où vous allez, et vous découvrez à chaque matin. Est-ce que vous êtes dans cette attitude de découvrir chaque matin les bontés de Dieu? Et donc à son insu, notre ami Diaz a franchi la pointe sud de l'Afrique. Quand il a compris ce qui s'était passé, il voulait poursuivre son périple. Vous savez, un explorateur, un curieux, en général, vous l'arrêtez pas en chemin. Mais son équipage se révolta et l'obligea à rentrer au Portugal. Et là aussi, on peut tirer un enseignement, c'est que la pression des autres, est-ce qu'elle n'avorte pas des fois des appels, des missions que vous avez? Est-ce que vous n'avez pas des rêves et des promesses qui sont enfouies? Et Dieu te dit ce matin, garde-les au fond de ton cœur et espère. Et c'est peut-être une parole que tu as besoin d'entendre ce matin, mais voilà. Garde-les au fond de ton cœur et espère. Et surtout, ne les laisse pas étouffés par qui que ce soit. Amen. Il n'y a pas beaucoup de pouces. Ah oui, non, mais je vais vous faire travailler. Hein.
Et donc, notre ami Diaz, il a refait le trajet en sens inverse. J'imagine sa frustration. Pour un explorateur, faire marche arrière parce que l'équipage ne voulait plus, vous imaginez, là on ne parle pas de voyages qui se font en quelques journées, on parle de plusieurs mois. Et de retour à Lisbonne, il revient et il rapportait évidemment dans toutes ces expéditions, l'idée c'était que la nation, c'était une course effrénée, à savoir qui allait découvrir, hein, c'est comme aujourd'hui, qui va découvrir peut-être le vaccin demain du Covid. C'est une course effrénée. Et merci Seigneur parce qu'on a des scientifiques, merci parce qu'on a des explorateurs. Et il revient donc rapporter son expédition au roi. Et il lui dit, voilà, il a réalisé qu'il avait dépassé la pointe sud de l'Afrique. Et il a dit, avec tout ce que j'ai vécu, il avait envie d'appeler ce cap le cap des tempêtes. Mais le roi, en fait, qui comprenait que Diaz venait de découvrir, en fait, la route qui allait se révéler être la route des Indes, préféra l'appeler le cap de la Bonne Espérance. Et là, c'est le deuxième enseignement de cette histoire. C'est qu'en fait, suivant notre vision, vous allez vite réaliser que, en fonction d'où je me place, l'angle, on va l'imager pour ceux qui sont ici au culte. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec marcher sur l'eau, hein? Donc là, on est période hors Covid. Il manque quelques masques, et là on pourrait se dire, tiens, là ils sont pas très prudents. Hein. Aujourd'hui, si on faisait une photo de ce parc-là, on pourrait dire, tiens, ils sont pas très prudents. Regardons toutefois juste le diaporama d'après. Vous voyez, la perspective et l'angle de vision a changé. Est-ce que vous jugez avec un œil, alors pour ceux qui ne le voient pas, ça va être compliqué, mais en fait, vous voyez, suivant l'angle où je me positionne, suivant le recul que je prends, la chose est totalement différente. Et je pense que quand on est dans les épreuves, vous voyez l'expérience qu'a vécu Diaz, le déchaînement des eaux, de la mer, pour lui, sa vision à lui, c'est le cap des tempêtes. J'ai galéré, j'ai failli laisser la vie. Mais son roi du Portugal qui voyait plus loin, lui a dit non, moi on va l'appeler le cap de la Bonne Espérance. Et je dirais c'est à l'image de nous, quand nous sommes dans l'épreuve, on a souvent du mal à voir loin. Et comme l'équipage, on n'a qu'une envie, en règle générale, c'est de revenir à la case départ. Oui? Pour certains, en tous les cas. Mais notre roi à nous, c'est Dieu. Et au-delà, Dieu te dit, au-delà, il y a de l'espérance et un avenir pour nous qui passons par différents caps. Mais ces caps-là, il faut les passer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et des fois, les caps sont pas faciles à passer. Et Dieu te dit ce matin, c'est quoi ton avenir, ton espérance dans cette période de Covid? On va illustrer ces passages-là par maintenant un texte biblique, parce qu'évidemment, le meilleur livre d'histoire, c'est la Bible. Et on va prendre le Nouveau Testament et l'Évangile de Matthieu. On est dans le chapitre 14, les versets 22, du 22 à verset 33. Je ne vais pas tout lire, mais vous allez comprendre qu'il se rapporte avec le titre de ce message, Marcher sur l'eau. Et en fait, là, on est juste après la multiplication des pains et des poissons. Donc la foule, avec les disciples, Jésus est avec la foule et les disciples, ils sont enseignés. Et arrive la fin de la journée, et Jésus, on va lire le passage, je vais commencer à partir du verset 22, Matthieu 14. Aussitôt, après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire vers la fin de la nuit. Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme, dirent-ils. » Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir
te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau, se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Je vous laisserai lire chez vous la suite du passage où on va voir que de cet acte de foi, Pierre va sortir de la barque et on va voir que dès que le vent a soufflé, dès qu'il il réalise qu'il est sur l'eau, sa conscience et son raisonnement humain font qu'il va sentir qu'il s'enfonce. Mais Dieu, Jésus, lui tend la main et aussitôt il le remet dans la barque. N'est-ce pas une belle image pour nous ? Et vous savez, si on fait dans nos imaginaires, quand on parle souvent de tout ce qui est mer, c'est l'instabilité, la mer. On ne peut pas dompter la mer aujourd'hui. Et quand on parle de terre, souvent, c'est à l'inverse, on est ancré sur la terre, on dit bien dans nos expressions. Donc on est tous terrestres. Et la terre représente plutôt la stabilité pour notre nature humaine. Et je crois que Dieu te dit ce matin, est-ce que tu es prêt justement à quitter le rivage ? Est-ce que tu es prêt même à marcher sur l'eau ? Vous savez, c'est quand je me suis dit, marcher sur l'eau, est-ce que Pierre t'y croit ? Je vous avoue que concrètement, là aujourd'hui, j'aurais du mal. Mais on a chanté, il ôte et déplace les montagnes, mais je pense que c'est le Dieu de l'infini, le Dieu des exploits. Et vous savez, je pense que c'est ces petits pas qui vont faire que demain, moi en tous les cas, je pense et je crois que les montagnes peuvent se déplacer. Et que demain, oui, je peux marcher sur l'eau. Amen. Et en fait, ça nécessite quoi ? Abandonner des sécurités terrestres, ne plus s'appuyer sur nos propres forces, mais tout confier en Dieu. Et je crois que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ni plus ni moins, on y est peut-être plus ou moins contraint et forcé. Mais je vous encourage à vous dire, finalement, sur terre, qu'est-ce que je vais amener au ciel ? Et raccrochez-vous aux vraies valeurs de Dieu. Les trésors de l'éternité sont différents des trésors terrestres. Amen. Et si on prend ce récit, il y a 3 points qu'on peut soulever par rapport à ce passage. C'est que 1, Dieu il connaît nos tempêtes. Et il sera toujours là pour intervenir. Tout le monde dit Amen en levant le pouce. Peu importe la mission à laquelle vous avez été appelé, l'autre enseignement, c'est que Dieu vous conduira toujours au port désiré. Amen. 3e point. Les actions de Dieu peuvent être parfois surprenantes et ne correspondent pas nécessairement à ce que nous attendons. Oui, parce que quand ils l'ont vu, je vous rappelle qu'ils l'ont pas reconnu. Ils ont cru que c'était un fantôme et en gros, ils avaient tous peur et limite, ils auraient presque pu chavirer de peur, je pense. Jésus a dit non. Aussitôt, il a dit non, c'est moi. Et Pierre lui dit, si c'est toi, entre guillemets, prouve-moi-le et dis-moi si je peux venir à ta rencontre. Et c'est là où il a marché sur l'eau. Je pense que 30 secondes avant, Pierre, il devait avoir les chocottes, se dire, purée, est-ce qu'on va arriver au bout de ce truc-là ? Le Jésus, là, il est tranquille, lui, il est allé prier, il nous laisse tout seul, il nous fait partir de pleine nuit, grosse tempête, est-ce qu'on va arriver au bout ? Est-ce que ça vous arrive pas de penser ça des fois ? Et Dieu agit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et je pense que nous arrivons dans une saison nouvelle. Et il faut rentrer dans cette nouvelle vision. C'est qu'il y a des choses qui vont apparaître que vous n'aurez jamais vues avant. Et ça, j'en suis profondément persuadé. Donc préparez-vous à ces interventions, on va dire, divines, insoupçonnées. Ces nouvelles manifestations de l'Esprit. Et je vais juste articuler ce passage pour vous dire maintenant, par rapport à ça, il faut être prêt. Et c'est le côté d'être prêt pour un nouveau départ. Vous savez, la nouveauté, c'est l'essence même de l'Évangile. Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Et on le voit dès la Genèse, en fait, le récit de la création nous montre qu'à partir de rien, Dieu a tout créé.
Et même si vous lisez le passage de Genèse 1, je vous laisserai le lire, le découvrir, le redécouvrir. La terre était décrite en plein chaos. Étonnant, non? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est dans une terre aujourd'hui peut-être un peu chaotique? Mais de suite après, mais l'Esprit de Dieu couvrait toute la terre. Et en fait, la notion de nouveau commencement, est un thème clé qu'on retrouve de la foi. Et pour développer, je vais prendre 2 Corinthiens 5, 17. Donc, il doit s'afficher. Je ne sais pas si vous voyez. En tous les cas, vous le connaissez sûrement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On va prolonger toujours dans les Corinthiens, donc ça c'était 2 Corinthiens 5, verset 17, pour ceux qui prennent des notes. Et on va poursuivre la lecture dans 1 Corinthiens 2, du verset 9 à 14. Il est sur l'écran pour ceux qui sont ici. Je vais vous le lire parce que vous avez, mais en tous les cas, si vous avez vos billes, n'hésitez pas. Mais comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Et oh, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Amen. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. Et vous savez, quand on parlait d'aventuriers, d'explorateurs, ça me remémorait le club ici des aventuriers de la Bible. Je me dis, quel beau nom, finalement. Je n'avais même pas réalisé, je me suis dit, mais les aventuriers de la Bible, super, super. Mais Dieu nous dit, vous savez, les aventuriers, en général, ils partaient, ils recherchaient des trésors, pour faire simple. Que ce soit les pirates, ce que vous voulez, c'était plus ou moins légal, mais on recherche souvent des trésors, des richesses terrestres. Nous, on doit rechercher des richesses célestes. Mais ce qui anime souvent, c'était ça, la soif de l'or, on va dire. Et quand vous êtes aventurier de la Bible, votre trésor à vous, c'est ce qui est recélé dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle ne vous sera révélée que par le Saint-Esprit. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tous les secrets de la parole, vous ne les découvrirez que par l'Esprit. Vous avez beau étudier la Bible par cœur, la connaître de A à Z. Si vous n'avez pas l'Esprit, vous n'aurez pas la révélation. Et je pense que les révélations, comme ce trajet que nous allons prendre avec les bateaux, va arriver au fur et à mesure, comme ces diaporamas-là. Des fois, on voit la dernière, Dieu permet. Des fois, on voit pas du tout, on voit celle du milieu. Puis des fois, ça fait l'impression d'un puzzle. Moi, ce temps-ci, je suis en version puzzle. Puis quelques images à droite, à gauche. Et puis, je me dis, mais tiens, c'est bizarre, ça rentre dans ça. Puis ça rentre dans ça. Est-ce que ça vous est arrivé, ça? Et puis, vous avez les versions où je commence par la première diapositive. Et puis, ça déroule. Par contre, je sais pas trop, comme vous ce matin, vous savez pas trop les diapos qui vont suivre. Est-ce que vous êtes prêts à ça? À laisser le dérouler, être fait par le maître de la moisson. Je poursuis. En effet, l'esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu, les plus profondément cachés. Ce qui veut dire que découvrir la volonté de Dieu, avoir le plan de Dieu, c'est pas aussi simple que ça à trouver. Moi, le premier, on se dit, oh purée, mais j'y vois que dalle, j'en ai assez, j'ai aucune vision. Mais la Bible nous le dit, ça sera pas facile. Il faut que tu cherches. Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. Et vous savez, pour ceux qui ont... J'avais un autre sujet, moi, pendant le confinement, c'était les pensées. Et je vous le partagerai, c'était pas le temps ce matin. Mais si vous gagnez le combat des pensées, vous gagnez le combat de votre vie.
Et ça, j'ai vraiment réalisé ça pendant le confinement. Mais dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées. Vous connaissez vos propres pensées. Vous connaissez pas ce que je pense et moi je ne peux pas connaître vos pensées, seul Dieu. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Vous avez bien compris? C'est pas les pensées humaines, c'est les pensées de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Et nous en parlons non pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont en eux cet esprit. Amen. Est-ce que vous êtes cette terre favorable, prête à recevoir ces paroles et de dire oui, Seigneur, je suis là pour t'écouter, pour découvrir tes trésors? Et je poursuis la lecture. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. La Bible, c'est un livre ouvert. J'aurais aimé écrire cette phrase. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par Dieu. Elles sont une folie pour lui, il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. Voyez l'importance de chercher dans la parole tous les trésors qu'elle recèle. Et voyez l'importance, pour tout chrétien, d'avoir notre guide, la carte. Si vous voulez être navigateur au long cours, si vous n'avez pas de carte, vous n'irez pas loin. Si vous n'avez pas l'esprit, vous n'irez pas loin. Vous êtes d'accord avec ça? Et un autre passage, c'est « Tu entends, considère tout cela ». Alors j'ai pris des versions souvent français courant pour ces passages. Tu entends, considère tout cela. Ça c'est la verset, on va prendre le verset d'après. Je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu entends, considère tout cela. Je t'annonce des nouvelles choses cachées, inconnues de toi. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Et je poursuis dans les livres du prophète Ésaïe, au chapitre 43, verset 18, pour vous dire que si vous voulez prendre un nouveau départ, si vous voulez marcher sur l'eau, il y a quelques règles. On l'a vu, c'est d'avoir la carte routière, d'avoir la boussole. Mais la parole nous enseigne d'autres règles, des principes pour s'emparer le nouveau de Dieu. Verset 18 du chapitre 43 d'Ésaïe. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. En version français courant, ne pensez plus au passé. Alors moi, quand j'ai vu ne pensez plus au passé, j'ai dit, ah, ça me parle, ça. Ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître, vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin, dans les lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Vous croyez ce que dit la parole? Donc elle nous dit, moi j'ai retenu 3 principes, donc ne pas regarder dans le passé. En fait, on est appelé à vivre dans le présent. J'ai réalisé ça aussi dans les temps de Dieu. Parce qu'il nous le répète par de nombreux versets, je crois que j'en ai mis quelques-uns. Ne vous inquiétez de rien, chaque jour suffit sa peine. Je ne sais pas si je l'ai mis. Mais en tous les cas, voilà, comme
dans le chapitre du premier passage de Matthieu 18, il nous le promet, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour vous inciter à vivre dans le présent, ben voilà, un autre passage. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Vous trouvez ça dans Lamentation, chapitre 3, verset 22, pour ceux qui veulent le lire et étudier. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alors Dieu, il nous demande de ne pas regarder dans le passé, de vivre le présent, de ne pas nous inquiéter du lendemain, mais par contre, il faut porter son regard vers l'avenir. Et s'il y a bien une chose que, je vois le blouson du motard, s'il y a bien une chose que j'ai retenue du permis moto, alors je pense que c'est une règle, mais en tous les cas ça marche, je vous confirme, c'est que vous, quel que soit le véhicule que vous conduisez, mais notamment une moto, ce que vous regardez, vous alliez dessus. Donc si vous avez un chien qui traverse la route, si vous regardez le chien, vous avez 100% de chance. Je vais peut-être pas m'avancer, 99,9 de prendre le chien. On va là où on regarde. Et je pense que c'est vrai parce qu'en fait vous savez, je suis sur les routes souvent. Alors je suis pas un pilote de rallye, mais j'aimerais bien un jour être avec un pilote de rallye. Tout ça pour vous dire que dans des situations extrêmes, vous savez, vous avez des stages de préparation. On vous fait partir avec une plaque de verglas, on vous simule une plaque de verglas ou un déluge, une trombe, et vous n'avez plus aucun contrôle du véhicule. Et en fait, vous reprenez le contrôle du véhicule que quand le véhicule reprend l'adhérence, on est d'accord. Et là, l'instructeur aussi m'a dit, parce que vous savez, il y a le truc, ouais, il faut braquer, contre-braquer. Alors, si vous êtes comme moi, là, je commence à avoir du mal. Parce que si dans une fraction de seconde, j'ai la roue qui part là, il faut que je contre-braque dans l'autre sens, non. Pour moi, ça marche pas. Je suis pas pilote. Et lui, pareil, cet instructeur m'avait dit, bah, écoute, tu regardes où tu vas aller. Et bien sûr, vous avez toujours la voiture avec le gros coussin jaune, et puis si vous la regardez, je peux vous dire que vous la prenez. Puis quand vous la regardez pas et que vous dites, celle-là, je vais l'éviter, mais bizarrement, inconsciemment, vous faites les gestes qu'il faut pour que le véhicule reprenne la bonne direction. C'est pas merveilleux? Alors, je sais pas si c'est une loi physique, mais en tous les cas, spirituellement, ça l'est. C'est que même si vous perdez tout contrôle, Dieu est là pour vous redonner l'adhérence. Amen. En fait, notre vision spirituelle va déterminer notre chemin et notre marche avec Dieu. Et c'est dans ce principe-là où on dit, ben voilà, je regarde pas sur le passé, je vis le moment présent, je m'inquiète pas du lendemain, mais je porte mon regard vers l'avenir. Ben pour après répondre à l'appel, il faut savoir reconnaître et entendre la voix du bon berger. Et Pierre, dans sa barque, au départ, il n'a pas reconnu. Il a vu Jésus, il croyait que c'était un fantôme. Et après, je pense qu'il a eu... il s'est dit, mais c'est peut-être Jésus. Il s'annonce en tant que Jésus, donc je vais lui demander. Mais il a su reconnaître et entendre la voix du bon berger. Et c'est comme ça qu'il est parti à marcher sur l'eau. Parce qu'il a su reconnaître la voix du bon berger. Et au-delà de savoir reconnaître la voix du bon berger, comme je vous disais, il y a 3 étapes. C'est, voilà, ne pas regarder dans le passé, ça c'est les éléments, vivre le présent, se projeter dans le futur. Deuxième point, c'est savoir et reconnaître la voix du bon berger. Et je peux vous dire que vous avez besoin et moi le premier, j'ai besoin de plonger dans les Écritures, parce que comme vous voyez, ne serait-ce qu'humainement, toutes des informations contradictoires qui peuvent arriver, je peux vous dire que dans l'Église, ça sera pareil de même. Donc il n'y a qu'une seule source où vous aurez la vérité vraie, si je peux prendre l'expression, c'est vous avec Dieu. Et si vous comptez sur Pierre, Paul, Jacques pour vous enseigner où aller, je dis pas, on est un corps, on est une église, on est là pour se soutenir, mais la direction et les choix, ils sont personnels. Ils se font avec Dieu, sous le conseil de chrétiens avisés, mais ne partez pas à l'aventure que sur des conseils, même avisés. Amen.
Et troisième étape, et je vais terminer par là, une fois que vous savez où vous regardez, vous savez écouter la voix du bon berger, vous l'avez reconnu, après il faut répondre à l'appel. C'est comme le téléphone qui sonne. Deux possibilités. Je l'entends. Allez, trois possibilités. Je l'entends pas, je suis sourd. Deuxième possibilité, je l'entends, mais j'ai pas envie de répondre. Troisième possibilité, je l'entends, il sonne et je réponds. C'est pareil pour nous. Et je vais conclure ce passage. Alors, moi j'ai creusé. Je me suis dit, mais moi, comment je vais répondre à l'appel? C'est quoi l'appel? Je vous invite à creuser chez vous, d'aller trouver des sources cachées et de vous dire, mais il est où mon appel? J'en suis où moi là? Je suis au désert, je suis devant le Jourdain, je dois le traverser. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Je pense qu'on se les pose tous un jour ou l'autre, ces questions-là. Mais creusez la parole et je vous assure que vous aurez les réponses. Et demain, vous serez peut-être là en train de témoigner, j'ai eu une réponse. Amen. Donc si tu es prêt à marcher sur l'eau, tu fais comme Pierre, tu réponds. Et je dirais que c'est ma seule prière ce matin, c'est qu'on ait notre vision qui s'élargisse. Et rappelez-vous que marcher selon la vision de Dieu, c'est pas marcher avec la vue, mais dans la révélation de l'esprit. Donc je prie qu'on ait un plus grand discernement, chacun d'entre nous. Et vous savez, j'avais l'image de l'outre qui nous est décrite dans la Bible, où il nous est dit d'être ces outres nouvelles pour recevoir le vin nouveau. Par contre, on ne reçoit le nouveau que si on oublie le passé, l'ancien. Refusez de laisser les choses anciennes vous bloquer. Tout ce qui entrave votre vie, vous étouffe ou vous limite. Rejetez les pensées qui disent que tout est inutile, que tout restera pareil. Et que rien ne changera dans votre vie. Vous savez, là, vous écoutez qui, là, quand vous écoutez ce genre de pensée? L'ennemi. Et s'il a gagné la bataille dans vos têtes, je dirais, dans vos pensées, il sait que si on ne pense pas, vous savez, je ne vais pas partir sur ce prêche-là ce matin, mais ce qu'on pense entraîne les actions qu'on va faire. Donc si vous pensez toujours négatif, même humainement on vous l'expliquera, vous allez être dans une spirale négative. Par contre, si vous pensez dans le positif, et je ne suis pas dans les pensées positives, mais c'est de dire, voilà, moi j'ai la reconnaissance, j'ai un Dieu qui est souverain, qui est avec moi tous les jours, et je le crois. Et je le vis au présent. Peu importe ce que j'ai fait dans le passé, peu importe mes blessures, peu importe ce qui me réserve pour demain, même si la tempête arrive, je sais que Dieu est là avec moi tous les jours. Voilà, même si votre situation, et je pense que peut-être parmi nous, il y a certains qui nous écoutent qui semblent leur situation un peu dans l'impasse, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas d'importance. Laissez Dieu intervenir. Jésus, il n'était pas dans la barque avec les disciples. Il était sur la montagne en train de prier. Réfléchissez aussi à ça. Il n'a pas été dans l'affolement, il est monté tout seul dans la montagne, prier. Et je vous encourage à entrer dans ce que Dieu a préparé de nouveau pour vos vies. Amen. Soyez bénis.